Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Matar Dat. Matar Dat est coach et consultant international. Il est aussi spécialiste de la transformation personnelle. Matar, merci d'avoir accepté notre invitation. À quoi consiste votre travail? Merci Alassane, je suis très ravi de cette occasion que vous m'offrez de venir sur votre plateau aujourd'hui. Mon travail, avant tout, est un travail qui permet d'accroître en fait la connaissance de soi. C'est un travail qui permet de réharmoniser les faces de l'individu, parce que l'être humain est doté de trois entités, un corps physique, et un esprit et une âme. Malheureusement, nos habitudes, en fait, notre société, bien la vie occidentale, ne met pas l'accent sur des méthodes qui permettent d'aligner ces trois éléments, de sorte que l'individu n'est plus vu tout simplement comme un aspect physique, mais aussi un corps spirituel qui habite un corps physique. C'est un métier de plus en plus en Occident, aux États-Unis. Les grandes entreprises sollicitent ces genres de coach, comme on dit. Qu'est-ce que vous allez faire dans les entreprises en termes de qualité, en termes de discussion avec les employés par rapport à cette façon de faire? Oui, de nos jours, en Occident, surtout aux États-Unis, il est de plus en plus question d'accroître le niveau de productivité des employés. La productivité, on s'est rendu compte qu'on ne peut être productif que quand on a un bien-être. Et donc, il y a beaucoup de sociétés qui commencent à investir beaucoup d'argent pour amener un état de connaissance de soi, un état d'appréhension de ses capacités, pour permettre d'accroître le taux de productivité au niveau des employés. Aussi, de la même manière, cette productivité se reflètera sur la performance des entreprises. En général, quels sont les genres de discussions que vous avez avec les travailleurs dans ces entreprises pour booster leur productivité, comme on dit? La productivité, avant tout, est un élément qui ne peut pas avoir lieu sans pour autant qu'il y ait un bien-être. On ne peut offrir le meilleur de soi-même que quand on est bien. Et donc, les discussions initiales se situent au niveau de la qualité de vie. Comment est-ce que la personne voit sa vie, en fait? Parce que quand on est dans un état d'optimisme, en fait, on a tendance à être beaucoup plus performant. C'est que du coup, on travaille sur des séries de questionnaires, en fait, qui permettent de situer, en fait, quels sont les éléments à prêter attention pour que l'individu parvienne à être en meilleure harmonie avec soi-même, en fait. Et donc, on comprend quelles sont la vie dans les familles, par exemple. Est-ce que la personne vit dans un couple en harmonie? Est-ce que la personne a des problèmes au sein de la famille ou bien au niveau de l'entreprise qui peuvent des problèmes qui peuvent servir de blocage, en fait, et de barrière dans l'épanouissement? Parce que quand on n'est pas épanoui, on ne peut pas avoir une santé, une bonne santé, parce que tout ce qui circule dans le corps requiert une sorte de facilité, en fait, de circulation. Et donc, du coup, on parvient à isoler des éléments et puis on parvient à administrer des séries de redressements, des suggestions. Aussi, on essaie de comprendre un tout petit peu l'historique de la personne. Est-ce que dans le passé, la personne a vécu des moments de difficulté? Est-ce que la personne a vécu des moments d'angoisse et de stress? Tout ça, ce sont des éléments qui contribuent énormément à appréhender, en fait, la situation actuelle et nous permet de mettre sur place des solutions. Mais ça appelle un peu à de la psychologie, tout ça. Il y a un aspect de psychologie, il y a aussi un aspect spirituel qui est très profond, parce qu'on se rend compte que la psychologie ne donne pas tous les éléments. Parce qu'il y a un aspect qui est essentiel, c'est d'abord de comprendre quel est l'être humain, en fait. Quels sont les éléments qui nous habitent, quand ces éléments sont en harmonie, en fait, ça contribue à l'épanouissement de l'être humain. Par exemple, le fait dans les solutions qu'on administre, il y a des solutions qui sont basées sur essayer de donner des séries de suggestions, d'autosuggestions, en fait, pour ramener l'individu à comprendre, en fait, que avant tout, je suis un être sacré.
que le bon Dieu m'a créé pour une raison, que je suis sur terre pour une mission en fait. Et cette mission, je suis en mesure de la mener à bon terme et tout dépend de moi en fait. Et donc tout ça, c'est un aspect qui permet de créer un déclic en fait pour enlever quelques blocages qui peuvent se situer dans le système nerveux qui empêchent l'expression de la vie en fait dans l'individu. Mais quel est le travail sur le plan spirituel que vous menez pour que cette personne se sente en harmonie avec elle-même, qu'elle puisse être utile à sa société? Bon, le travail fondamental, c'est d'abord de comprendre qu'on n'est pas isolé. On fait partie d'un ensemble en fait. Et que toute action entreprise, toute action bienveillante aura des conséquences sur nous-mêmes en fait. Et ceci, ça nous permet aussi, ça nous ramène dans un verset de Coran où Dieu dit, celui qui fait un seul bien, il lui sera rétribué 10 fois. Donc, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Et donc, c'est pour donner des exemples, à savoir qu'en fait, tout acte de bienveillance a des conséquences sur nous-mêmes. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste parce que tout simplement, on a avant tout une sorte de... le monde, quand on regarde la Terre, c'est une sphère. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a une sphère, tout ce qu'on jette, ça revient, ça rebondit en fait. Et donc toute action a des conséquences sur la qualité de vibration parce que toute action génère une énergie. Et cette énergie, si elle est positive, elle aura un effet sur le corps, elle aura un effet sur les vibrations cellulaires, elle aura un effet sur le sentiment, sur la sensation en fait du bien-être. Parce que même, il y a une étude de scientifiques qui ont fait des recherches assez intéressantes. Ces recherches nous ont mené sur une conclusion qui est extraordinaire. Cette conclusion, c'est de comprendre qu'en fait, que pour vérifier ce que le verset coranique nous dit, que toute action bénéfique ne fera que bénéficier l'individu qui en est l'instigateur. Donc, ils ont mesuré le taux de neurotransmetteurs qu'on appelle sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable de tout ce qui amène l'individu à être dans un état de bien-être. Tout ce qui mène dans un état de béatitude, en fait, pouvoir se reposer, pouvoir digérer, se sentir bien, être en harmonie avec ses prochains. Ils se sont rendus compte que quand une personne reçoit un acte de bienveillance, son taux de sérotonine augmente. Mais le plus extraordinaire, c'est que la personne qui en est l'instigateur, la personne qui a commis cet acte de bienveillance, son taux de sérotonine augmente davantage, beaucoup plus que la personne qui l'a reçu. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que quand le taux de sérotonine est élevé, ça fait que ça influe tout de suite sur le fonctionnement du corps, sur le fonctionnement, ce qu'on appelle le système endocrinien. Et tout cela, c'est ce qui mène, en fait, c'est ce qui contribue à la possibilité de pouvoir agir dans le bon sens, être bien, se sentir bien, être en harmonie. Et quand on se sent bien, on ne peut pas ne pas agir bien vis-à-vis des autres. Et en fait, toute action qui est entreprise, qui est négative, en général, n'est que le reflet de l'état intérieur de l'individu. Mais ce travail que vous faisiez aux États-Unis se fait dans une société considérée comme complètement individualiste. Et rapporté à la société sénégalaise aujourd'hui, quel effet ça peut avoir? Surtout qu'ici, on parle de solidarité. Est-ce que cette solidarité dont on parle, elle est réelle, elle est feinte, ou bien est-ce que c'est juste une solidarité, entre guillemets, hypocrite? En général, je pense que le problème se situe au niveau de l'intention. Parce que toute action qui est entreprise dans le désir, tout simplement, de faire plaisir, rien que pour Dieu, ne pas s'attendre à une rétribution dans l'immédiat. Ça, c'est une action qui aura un peu plus de capacité, un peu plus d'effet sur la personne qui reçoit l'acte, aussi sur la personne qui commet l'acte. En général, ce qu'on voit dans cette société est qu'il y a beaucoup d'actes qui sont commis, mais qui ne sont pas sincères, en fait. Donc, il y a une manque de sincérité dans notre manière d'agir. Et cette contradiction, en fait, qu'on retrouve dans les actes, se retrouve aussi dans l'état psychologique et l'état physique et mental de nos compatriotes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'au Sénégal, qu'on ait un esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus gagneur, où la méchanceté, on ne peut pas dire qu'elle ne peut pas être réduite à 100%, moindre, que les actions positives soient beaucoup plus importantes que celles négatives? Oui, d'abord, il faudrait qu'il y ait un éveil des consciences. Je pense que l'éveil des consciences est inévitable. L'éveil des consciences ne pourra se dérouler que si on parvient à mettre sur place des programmes de conscientisation en fait. Et je crois que l'État aussi trouvera son compte là-dessus parce que si le peuple est beaucoup plus conscient, si le peuple est beaucoup plus appréhendé des conditions en fait, des capacités
que tout le monde possède, que tout Sénégalais possède pour se changer avant tout. Parce qu'au lieu d'attendre quelque chose de l'État, si tout Sénégalais se disait, le matin, quand je me réveille, la première question que je me posais, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour contribuer? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour contribuer dans un sens qui permettra, parce qu'on parle d'un pays émergent, de Sénégal émergent, mais je trouve que le Sénégal émergent a besoin d'abord du Sénégalais émergent. Le Sénégalais émergent, ce sera le Sénégalais qui est imbu de sa responsabilité, de son devoir, de ses capacités. Pourtant, le pays a connu des chocs énormes avec le bateau Le Joola, avec ce qui s'est passé. Tout le monde a dit plus jamais ça. Le 23 juin, avec ce qui s'est passé, les gens ont pensé que les Sénégalais seraient peut-être dans un autre basculement, ou qu'ils commenceraient à être dans une autre façon de faire. Mais les travers reviennent. On se trouve dans les mêmes situations. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le déclic, il est où? Absolument. Le déclic est dans le fait que les applications, on a peut-être vécu un choc, mais on n'a pas appris. Les leçons n'ont pas été tirées de ce choc. Pourquoi? Parce que pour tirer des leçons, il faut d'abord mettre sur place un programme de changement. Qu'est-ce qui a été implémenté? Qu'est-ce qui a été mis sur place pour que les Sénégalais soient mieux éduqués en fait? Parce que notre pratique spirituelle, elle est avant tout une pratique obscurantiste, à la plupart du temps. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on ne se rend pas compte que, quand on pense que le changement doit s'opérer à l'extérieur de soi, alors que quand on dit transformation c'est quoi? Déjà, formation c'est quoi? C'est les formes. Trans, c'est aller au-delà de cette forme physique qu'on voit. Il faut être en mesure d'aller au-delà de cette forme. Et quand ce phénomène, quand cela a lieu, ça permettra de comprendre, d'être beaucoup plus conscient de ses actions, de ses pensées, de sorte qu'on voit, on agit en tant qu'observateur en soi-même, observateur dans son corps, de sorte qu'on n'est pas assujetti à des fluctuations, on n'est pas assujetti à des impulses où on ne réfléchit pas avant d'agir. On devient l'observateur. C'est qui est l'observateur en nous? C'est l'âme qui est l'observateur. Cette entité divine qui est inspirée de Dieu, qui est inspirée par Dieu. Et cette entité divine qui, si on y prête attention, si on apprend à se connecter à cette entité, elle nous permet, elle éveille nos consciences, elle éveille nos actions, elle éveille nos pensées, elle nous permet de vivre en harmonie, de sentir, de savoir qu'en fait le paradis qu'on cherche, on le trouve en soi d'abord. Le paradis n'est pas dans l'acquisition des matériels. Le paradis n'est pas dans les richesses. Le paradis, il est dans le bien-être. Et ce bien-être, on le cultive. Mais comment cultiver un bien-être dans un pays où aujourd'hui la donne argent a une place essentielle, où les gens courent beaucoup plus à l'argent qu'au travail? Voilà, c'est le matériel qui prime sur la spiritualité. C'est le matériel qui prime sur tout. Exactement. On ne croit plus aux valeurs qui étaient là, aux valeurs de solidarité, aux valeurs de Kersa, de job comme on dit, mais on n'est plus dans un axe où cherchons l'argent n'importe comment, il faut l'avoir. Absolument, absolument. Je crois que c'est un problème assez sérieux, c'est un problème qui mérite une profonde réflexion. Mais pour moi, je suis optimiste parce que je me dis que tant qu'il y aura quelques individus qui sont imbus de leurs responsabilités, de leurs devoirs, qui ont la soif de voir le peuple se transformer, qui ont la soif de voir le peuple évoluer mentalement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on a plus de biens peut-être dans ce pays, il y a beaucoup plus d'immeubles. Mais est-ce qu'on a plus de paix? Est-ce qu'on a plus de paix? Est-ce qu'on a plus de santé? Est-ce que les gens se portent mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans? Le problème qui se pose est qu'on est omnibulé en fait, parce qu'il y a une sorte de dichotomie qui est créée. On nous fait une distinction entre le spirituel et le temporel. Ça, c'est une fausse distinction que le blanc, que les occidentaux ont mis sur place tout simplement pour nous dérouter davantage. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas aspirer à une meilleure qualité de vie sans allier les deux. Le temporel et le spirituel sont inséparables. Mais pourtant, on a théorisé dans ce pays-là le nouveau type de Sénégalais. Après que le jeune de Yanamar avait théorisé cela, la société civile sénégalaise en avait parlé. Mais on a l'impression que ce nouveau type de Sénégalais, qu'il n'y a pas les changements attendus, ne sont pas là, ils n'ont pas commencé. Est-ce que ce n'est pas fait fausse route que de penser qu'on peut changer les Sénégalais du jour au lendemain sans pour autant revenir dans l'éducation, dans la culture, éduquer même les pères de famille qui ont besoin peut-être eux-mêmes d'éducation? Absolument. Je dis que c'est un travail individuel. Il faut que ça commence d'abord au stade individuel. Ça commence d'abord par tout Sénégalais. Il doit être imbu de
cette importance en fait de se remettre en question, de plonger au fond de soi-même, de retrouver les mots de tout ce qui se passe en nous, sont en nous. On a la capacité de se refaire en fait. Et ce qu'on pense, les pensées qu'on entretient tous les jours, soit il nous fait, soit ces pensées, elles nous propulsent dans l'avenir, dans le bon sens, ou bien elles nous font reculer derrière. Ce dont on a besoin, c'est d'abord une prise de conscience. Je crois que cette prise de conscience, elle ne peut avoir lieu que si on a des personnes qui comprennent tout cela, parce que c'est un fonctionnement qui est assez complexe. Et je crois qu'il faudrait qu'on commence par une série d'enseignements, qu'on commence par des séries de... Parce que quand on regarde dans les entreprises, quelqu'un qui passe 8 heures de temps dans son bureau, je crois que maintenant, le travail de coach que je fais, c'est un travail qui aura un impact extraordinaire parce que maintenant, on ira au fond des problèmes, on sera en mesure de trouver les individus dans leur lieu de travail et comprendre en fait quels sont, et leur faire comprendre les blocages qui en fait nous empêchent une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'on doit faire pour se transformer, pour se changer. Et de sorte qu'on ne verra plus que le problème est ailleurs, on verra que le problème numéro 1 est en soi-même en fait. Parce que tout simplement, quand on aura fait son changement, tout changera autour de nous. Oui, mais au Sénégal aujourd'hui, il y avait quand même un pays, pardon, on en parlait de beaucoup de références, des icônes. Mais si on regarde bien aujourd'hui l'actualité toute dernière, on voit les icônes, les gens qui étaient pris par beaucoup de Sénégalais comme étant des modèles, des exemples. Des Rohikaï, comme on le dit en Wolof, tombent une à une. Et ça surprend beaucoup de Sénégalais. Oui, mais parce qu'il faut qu'on comprenne les choses. Cette vie, on est ici pour une expérience. On est ici pour apprendre à se purifier. On est ici pour vivre une expérience sur Terre. Et cette expérience n'aura lieu que si on est enrichi par des épreuves, parce que les épreuves sont inévitables. Maintenant, il faut tout simplement que toute personne qui vit une épreuve comprenne le pourquoi. Le pourquoi on vit cette épreuve. Dieu, il nous a pas assujettis à des épreuves tout simplement pour nous punir. C'est pour nous apprendre à mieux nous connaître, pour nous apprendre à nous rendre compte qu'on est des êtres en état de perpétuel perfectionnisme. Il faut qu'on apprenne à se perfectionner à tout instant. Ces épreuves sont là pour attirer notre attention sur qu'est-ce qu'on doit changer à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit essayer de redresser. Parce que tout simplement, sans les épreuves, la vie n'aurait pas de sens en fait. La vie n'aurait pas de sens. Mais quelle est la responsabilité aujourd'hui des élites sénégalaises par rapport au comportement des Sénégalais? Parce que ces élites doivent être quand même celles qui montrent le bon exemple. Oui, les élites, pour moi, il faut que les élites soient imbues, comprennent d'abord qu'il est important d'avoir une vue complète de l'être humain, de sa complexité. Il faut qu'il y ait une culture spirituelle. La culture spirituelle, sans elle, il est impossible qu'une élite puisse donner un bon exemple. Parce que tout simplement, il faut d'abord essayer de comprendre que cet aspect humain, on ne peut pas adresser les problèmes, les erreurs des êtres humains sans pour autant qu'ils comprennent qu'en réalité, en dehors de l'humanité, il y a d'abord une part de spiritualité. Nous, avant tout, on est des êtres spirituels qui habitons un corps physique. Il faut d'abord qu'on comprenne cela. Quelles sont les exigences de notre entité spirituelle? Si on ne comprend pas les exigences de cette entité spirituelle, il est impossible de faire quoi que ce soit pour changer l'être humain. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que la société sénégalaise aujourd'hui, qu'elle est malade, qu'elle a besoin d'être soignée, qu'il faudrait un deuil national comme l'a souvent préconisé Serigne Mor Mbaye, qui est psychologue, qui dit que la façon de faire aujourd'hui dans ce pays est complètement en déphasage avec nos valeurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner cette société si elle est malade? Absolument. Moi, je trouve que cette société, elle est malade tout simplement, elle est malade parce qu'il y a une obscurité qui règne dans ce pays. Une obscurité qui est due tout simplement à un manque de connaissances. Manque de connaissances qui permettent à l'être humain de comprendre qu'on ne peut pas agir de manière négative sans en subir les conséquences. Ce n'est pas possible. Si tout Sénégalais comprenait que mon action, avant tout, avant qu'elle ne fasse du mal à qui que ce soit, elle me fera mal d'abord. Pensez-vous pas que cela
contribuerait à un changement ou bien à une réévaluation des Sénégalais dans leur manière d'agir. Manque de connaissances, comment? C'est pas que les Sénégalais n'apprennent plus, ou bien ils ne s'occupent plus de la connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Cette connaissance, elle est juste théorique. Cette connaissance, elle n'est pas mise sous application. Quand Dieu nous parle, quand il s'adresse aux êtres qui croient, il dit, ô vous qui croyez et qui agissez bien, il dit, ya ayyuhalladhina amanu, ou bien walladhina amanu wa amilu s-salihati, ceux qui croient et qui agissent bien. Et donc, on ne peut pas, la croyance, tout doit être ramené dans l'action, en fait. Et cette action, c'est elle qui, en fait, qui façonne l'être humain. C'est elle qui façonne l'être humain parce que c'est elle qui est responsable de l'énergie positive qui va être générée par ces actions et, en fait, permettra de nourrir le cœur d'amour pour son prochain, permettra de nourrir le cœur de patience, aussi de sagesse. C'est par les actions. On ne peut pas prétendre à une évolution, à un changement sans qu'il y ait des actions. On ne fait que parler en général, mais on n'agit pas. Mais pourquoi on n'agit pas? On n'agit pas parce que, tout simplement, j'ai l'impression qu'il nous faut aussi un changement de méthode d'enseignement. Ceux qui nous enseignent en général, le problème qui se pose est qu'on nous parle d'histoire ancienne, mais il est difficile de saisir le contenu, enfin, d'appliquer, de voir comment ces histoires anciennes s'impliquent dans notre vie d'aujourd'hui. Il nous faut créer une série de messages qui permettent, qui sont beaucoup plus imprégnés de nos réalités d'aujourd'hui. Et ces messages permettront de voir en fait qu'il est devenu impératif que le Sénégalais sache qu'avant tout, on est responsable de ce qui nous arrive. Ce n'est pas une erreur. Tout ce qui nous arrive, on y a joué un rôle en fait. Le problème est que dans la culture, dans nos cultures, dans notre façon de voir, on a toujours tendance à placer le blâme ailleurs, à mettre le blâme ailleurs. Et on ne se remet pas en cause en fait. C'est-à-dire qu'on fuit nos responsabilités. Exactement. On est irresponsable parce qu'on se dit toujours c'est tel ou tel qui est la cause de ce qui m'arrive. On ne se rend pas compte qu'on y a joué un rôle. Aujourd'hui, l'analyse que vous avez faite, ramenée à l'entreprise sénégalaise aujourd'hui, où souvent les responsables des entreprises se plaignent de la non-productivité des travailleurs, du travail qui n'est pas bien fait et souvent bâclé, et que les employés, la plupart d'entre eux, s'occupent beaucoup plus du service, mais il n'y a plus de passion dans la façon de faire le travail. Quel est le travail qu'il faut faire dans ces entreprises-là pour que les travailleurs comprennent d'abord que l'entreprise, c'est leur propre entreprise d'abord, qu'ils ont même, quelque part, un devoir de rentabilité pour que ça puisse aider à faire avancer les choses. Exactement. En fait, une partie du travail qu'on fait est un travail avant tout de motivation et on crée un environnement, on crée une série de messages qui permet d'interpeller en fait. À savoir que d'abord, si la relation qu'on doit avoir vis-à-vis du travail, d'abord, avant tout doit être une relation d'adoration de Dieu. Parce qu'on est sur terre pour une raison. Tout ce qu'on fait, toute activité, toute action qu'on entreprend doit être entreprise avec conscience. Conscience de sa responsabilité en tant que créature divine. Et toute responsabilité qu'on nous donne est une responsabilité qui est importante de voir comment on aura à rendre compte en fait. Si on se dit qu'avant même que ton patron sache la qualité de ton travail, le bon Dieu, il est avec toi, d'accord? Avant tout, on aura à subir les conséquences de la qualité du travail. Parce que tout simplement, on ne peut pas tricher contre qui que ce soit, on ne peut que tricher contre soi-même. On ne s'en rend pas compte en fait. Donc, plus on est appréhendé de l'effet des actions qu'on entreprend sur nous-mêmes, plus on aura une capacité de réévaluer notre manière de travailler. On se rendra compte qu'on ne peut pas gagner un seul franc malhonnêtement. Parce que quand on bâcle son travail, on fait un travail malhonnête en fait. Et cette malhonnêteté, on démontre qu'elle conduit à des maladies internes, elle conduit à des dysfonctionnements dans le corps. Parce que tout simplement, c'est une énergie négative, parce qu'on a fait un acte qui est mauvais. Un mauvais acte ne peut pas avoir de conséquences sur les vibrations cellulaires. Ce n'est pas possible. Matar Dat, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Direct.
vous êtes coach international, vous êtes aussi consultant, vous travaillez aussi sur un volet qu'on appelle la transformation personnelle, c'est-à-dire comment faire pour tirer le meilleur de ce qu'il y a dans l'être humain pour qu'il soit utile à sa société. Nous parlions justement de ces mots qui gangrènent la société sénégalaise, les valeurs qui sont perdues, et comment faire pour que les Sénégalais comprennent que, quelle que soit la situation, la valeur et les valeurs sont importantes pour faire avancer les choses. Merci à toute l'équipe technique qui va accompagner pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui suivez cette émission avec nous. Au revoir.